Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de janvier, pour ce mois de janvier 2025. J'en profite, je m'avance, j'en profite les vierges pour vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges dans votre vie sentimentale pour ce premier mois de cette nouvelle année. Allez, hein. Oh, 8 de Pentacle. D'accord, ok. Bon, 8 de Pentacle. Alors déjà, c'est une carte de travail, hein, donc déjà, hein, bon. Les Vierges. En ce mois de janvier, dans votre vie sentimentale, on vous parle de travailler sur vous-même, de travailler à rendre une relation plus satisfaisante. On peut être prêt à faire le nécessaire hein, pour qu'un couple soit harmonieux et durable. On peut s'investir fortement. On peut s'investir fortement dans une relation pour qu'elle fonctionne. Voyez. Après, on peut faire un travail, on peut faire un travail ensemble avec le 8 de Pentacle, voyez, avec son partenaire, on fait un travail ensemble, on construit son couple, on a un dialogue ouvert, on a un dialogue authentique. Après, bien évidemment, ça peut être vous tout seul qui avez besoin de travailler sur vous avant d'être prêt à faire des rencontres. D'être dans de meilleures dispositions pour accueillir quelqu'un. On peut on peut aussi devoir mettre de l'ordre dans certains domaines de sa vie avec le 8 de Pentacle. Parfois, je suis trop occupée avec mon travail, je suis trop occupée avec un projet, et puis la rencontre, je m'en fous un peu. Mais bon, on va regarder. Il faut adapter à votre situation. Je vais faire 2 lignes. Une ligne, la première ligne, ce sera vous. La deuxième, ce sera l'autre personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Il va falloir adapter en genre et adapter à votre situation, je l'ai déjà dit. Si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième ligne que dans la première, vous pouvez intervertir les cartes. C'est vous qui décidez. Allez, on va prendre une première carte qui vous représente les vierges dans votre vie sentimentale. C'est le jugement. On va prendre la carte qui représente l'autre, l'autre personne. C'est pas méchant quand je dis l'autre, hein, c'est juste une façon de parler. Hein, qui représente l'autre. Allez, la carte qui représente l'autre personne. Oh bon, il est content, lui. Hein. Moi, il est content. Je plaisante. Ok. Donc vous êtes représenté par le jugement et l'autre personne est représentée par le 9 de coupe. D'accord. Le jugement parle d'un nouveau départ, parle d'une renaissance, mais le jugement aussi peut parler que quelque chose ne va pas et qu'on peut plus se cacher que quelque chose ne va pas. Alors, peut-être que vous allez être vous allez regarder peut-être votre situation amoureuse de façon objective pour mettre en œuvre des changements nécessaires en ce mois de janvier. Il peut y avoir quelque chose à réparer ou à guérir avec la carte du jugement. On peut réfléchir à ses relations précédentes avec la carte du jugement. On peut sonder son cœur. Vous voyez, si vous êtes en couple, vous sondez votre cœur. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quelles sont mes attentes par rapport à cette personne? On peut devoir se dire les choses pour faire le point, pour savoir où en est réellement la relation. Et avec ces informations, on peut être amené à prendre une décision. Ok. 9 de coupe. L'autre personne est représentée par la carte, l'énergie du 9 de coupe. Écoutez, super. Là, on a quelqu'un qui est satisfait. On a quelqu'un qui est contenté. Voilà. Qui est satisfaction, joie, contentement. Voilà. Qui se focalise sur les choses qui vont, qui se focalise sur une histoire commune. On a quelqu'un peut-être qui cherche à calmer des tensions aussi, pourquoi pas. Mais on a quelqu'un de plutôt satisfait. On est content de soi-même. Ok. Ce que vous voulez, vous, dans votre vie sentimentale, les vierges? Que veulent les vierges dans leur vie sentimentale pour ce mois de janvier? Oh! Ils veulent que ça chauffe. On veut l'as de bâton. Pardon. Oh, je suis désolée. Excusez-moi. Des fois, je me laisse aller. Je me lâche. L'as de bâton. Donc, vous voulez les vierges. Alors, soit vous voulez faire une rencontre. Je veux faire une rencontre, il y a quelqu'un qui vous attire, il y a une passion, vous voulez suivre votre cœur, vos désirs, vous voulez peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, pourquoi pas.
Vous êtes attiré par quelqu'un physiquement, c'est possible. Ou alors, vous voulez un renouveau dans une relation. Vous voulez entrer dans une nouvelle phase. Vous retrouvez, entrer dans une nouvelle phase qui peut vous permettre de vous retrouver avec quelqu'un, de vous reconnecter l'un à l'autre de façon plus profonde, plus durable. En tout cas, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Que ce soit avec une nouvelle personne ou dans une relation existante, vous voulez un nouveau départ. Rallumer la flamme. Ouh. On va regarder ce que veut l'autre. L'autre personne, elle veut quoi? Hop, 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 hop. Non, j'en ai 3, je ne les prends pas. Que veut l'autre personne? Ah. Oh, bah dis donc. Oh. Allez. Bah, décidément... Ok. Alors vous voulez l'as de bâton et l'autre personne veut le valet de bâton. Ok. Alors c'est pareil, enfin c'est pareil. Le valet de bâton, c'est pareil dans le sens où le valet de bâton, ça peut parler aussi d'attirance et de séduction. Ça peut être le fait d'être attentif aux nouvelles personnes. Mais ça peut être aussi le fait d'essayer quelque chose de nouveau dans une relation existante. Voyez, je souhaite repartir sur de bonnes bases dans une relation. Je souhaite approfondir une relation. Voyez, en tout cas, l'autre personne, vous souhaitez un nouveau départ, l'autre personne souhaite un changement dans sa vie amoureuse. Que ce soit avec une nouvelle personne ou avec vous, encore une fois. La guidance est générale, donc ça, il faut adapter à votre situation. Ce qui vous bloque, les vierges, dans votre vie sentimentale? Ouais, ok. Ce qui vous bloque, c'est la grande prêtresse. Ok. D'accord. Alors, ce qui peut vous bloquer, les vierges, avec la grande prêtresse ici, c'est quelque chose qui n'est pas très clair dans une relation. C'est quelque chose... Il y a des blocages, il y a des doutes. En fin de compte, vous êtes dans des doutes sur la continuité de l'union. Donc, bah, vous êtes dans la réflexion. Voyez? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intriguent? Ouais. On peut vous dire de vous recentrer sur vos perceptions intérieures, sur votre intuition. Réfléchissez à ce qui bloque votre progression. Est-ce que vous avez un manque de confiance en vous? Je la retrouverai. Alors, quand je parle d'un manque de confiance, c'est pas... des fois, quand je dis dans une guidance manque de confiance, on m'envoie des messages en me disant « Ouais, mais non !» Mais c'est pas un gros mot, quoi. Je veux dire, on a le droit, on n'est pas toujours... je sais pas, il y a des moments où on a moins confiance en soi que d'autres moments. C'est pareil pour tout le monde, je suppose. Les gens, tu as l'impression qu'ils ont toujours confiance en eux, peu importe le... allez, à d'autres, hein. À d'autres. Avoir un manque de confiance en soi dans certaines circonstances, c'est pas honteux, hein. Enfin bref. Je recouvre la grande prêtresse. Mais c'est bizarre ce truc. Ok. Est-ce qu'il y a vous avez un doute sur quelqu'un? Vous avez le valet de coupe. Alors, le valet de coupe parle d'intuition aussi, hein, bien évidemment. Mais le valet de coupe parle d'une rencontre possible, parle de... après, je vais dire autre chose. Ce qui peut bloquer votre relation, c'est qu'on ne communique pas avec l'autre de façon transparente et authentique. C'est qu'on n'exprime pas à l'autre ce qu'on attend de la relation. On n'exprime pas à l'autre ce qu'on souhaite. On ne parle pas de ses espoirs pour la suite. Voyez? C'est comme si, en fin de compte, vous deviez initier le dialogue. Créer des conditions pour que chacun peut-être puisse dire sa vérité. Après, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si c'est tout récent, tout neuf, tout machin... bah, je sais pas, vous avez des doutes. Ok, on va regarder ce qui bloque l'autre. Est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un vous cache quelque chose? Après, c'est pareil, hein, quand on a l'impression que quelqu'un cache quelque chose, bah alors, je veux dire, on lui demande. Après, l'autre personne ne va pas forcément dire la vérité. Mais il faut quand même demander, voyez-vous. Si vous avez l'impression qu'il y a un truc qui cloche, il faut le dire. Oh non, il est trop. Qu'est-ce qui bloque l'autre personne?
Oh là. Le 8 de coupe. Ce qui bloque l'autre personne, c'est le 8. Mais c'est le 8 de coupe. Ok. Alors, le 8 de coupe, c'est l'abandon, c'est la remise en question, c'est passer à autre chose, c'est avancer. Le 8 de coupe, en fin de compte, l'autre, il n'arrive pas à abandonner quelque chose. Vous voyez, il a du mal à progresser, il n'arrive pas à abandonner quelque chose. Peut-être que l'autre personne est encore dans ses déceptions, ses déceptions passées. Vous voyez, il n'arrive pas trop à guérir de ses déceptions passées. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui, bah c'est pareil, hein, qui n'arrive pas à nouer le dialogue, à renouer le dialogue. Vous voyez, ouais, qui n'arrive pas à suivre son cœur. Je vais la recouvrir. Ouais, eh ben, ouais. Ouais. Le 2 de coupe, hein. Bah ouais. 2 de coupe, la relation, hein. Travailler sur une relation, hein. Bref, la reine de bâton. La reine de bâton. La reine de bâton, dans le défi, dans ce qui bloque, je suis désolée, mais je vais le dire, ça peut être un manque de confiance en soi. Ça peut être... alors, il peut y avoir quelqu'un de... il peut y avoir un manque de confiance. Il peut y avoir... comment je vais le dire l'autre personne n'arrive pas à remettre des choses en question. Je vais le dire comme ça. Voilà. Oui, l'autre personne n'arrive pas à remettre des choses en question. Vous voyez, je ne vais pas dire. Il peut être dans une période de doute. Ouais. A besoin de retrouver son équilibre intérieur et sa confiance en lui, ou en elle, bien évidemment. J'ai envie de le dire depuis tout à l'heure, mais je ne le dis pas, mais parce que j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui est pris, qui est en couple? Ouais. Ok, on va continuer parce qu'on ne va pas s'en sortir. Le conseil qui vous est donné, les vierges. Le conseil qui est donné aux vierges dans leur vie sentimentale pour ce mois de janvier. Oh, bah tiens, le conseil qui vous est donné, eh ben, c'est le conseil, c'est l'énergie qui vous accompagne. Travaillez sur vous, travaillez sur la relation. Eh ben oui. Eh ben oui. Remettre de l'ordre dans une situation, améliorer la situation. Je la recouvre. Ok. Le valet de Pentacle. C'est un valet. Donc un valet nous parle de nouvelles opportunités. Nous parle de nouvelles opportunités. Nous parle de nouveaux commencements, le valet de Pentacle. Alors bien évidemment, le conseil qui vous est donné, les vierges, c'est de parler de la suite avec votre partenaire. Voilà. C'est peut-être vous engager pour de bon avec le 8 de Pentacle et le valet de Pentacle. Mais c'est de parler de la suite avec votre partenaire. Pour savoir si vous souhaitez vous engager pour de bon. Est-ce que vous êtes prêt à faire évoluer une relation? Si vous êtes prêt à faire évoluer une relation, il faudrait peut-être savoir si votre partenaire l'est aussi. Après, bien évidemment, genre, je pourrais dire avec le valet de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses, il y a un couple qui a des choses à se dire, il y a une relation vous avez des choses à vous dire. Ok, on va regarder pour l'autre le conseil qui lui est donné. Quel conseil est donné à l'autre personne? Oh, mais j'en ai toujours 3-4 qui tombent, c'est pénible. Voilà, enfin. Ah, purée. Je la recouvre. Non, alors, non. Je m'emballe, moi, tout de suite, je la recouvre, mais déjà, je vais me calmer.
Pourquoi? Parce que le 2 de coupe, oui, c'est la relation, bien évidemment. Mais le conseil qui peut être donné à l'autre, c'est... parce qu'avec le 2 de coupe, on peut dire qu'on a toutes les cartes en main pour réparer une relation. On peut dire que peut-être que l'autre doit pardonner ce qui doit être pardonné ou doit se faire pardonner de quelque chose pour pouvoir avancer. Voyez. Le conseil qui est donné à l'autre, c'est peut-être de comprendre votre point de vue. Je la recouvre. Faire des choix. Ah ben, de toute façon, ouais. La justice, avec la carte du 2 de coupe, la justice, elle tranche. Bien évidemment que la justice, elle tranche. La justice, alors ça peut être, bien évidemment, ça peut être concrétisé, hein, ça peut être légaliser un engagement, concrétiser quelque chose. Parfois, ça peut être la rupture, mais j'ai pas de rupture dans cette guidance pour moi. Mais en fin de compte, pour moi, le 2 de coupe et la justice peut parler d'un engagement sérieux, d'une sorte de contrat. Ce contrat, il est basé sur une compréhension mutuelle, sur le respect. Je pense que la passion, elle est présente dans cette guidance, mais peut-être qu'elle doit être gérée avec sagesse. Vous voyez? Ouais. L'autre doit prendre des décisions éclairées. Parce qu'il y a, une relation pour moi qui est relativement forte quand même. Ouais. Ok. Et on va regarder comment ça va se finir tout ça. Allez, pour ce mois de janvier. L'issue de la guidance. Oh, t'es tombé un peu vite, toi. Hein. Allez, l'issue de la guidance pour les vierges. Pour ce mois de janvier 2025. Allez. C'est tempérance. Et regardez-moi ça. Ah ben, ouais. Et oui, on a tempérance. Et en d'autres paquets, je suis obligée de vous le montrer, on a l'as de coupe. Alors bien évidemment, as de coupe, c'est un nouveau départ, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un nouveau départ, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, moi, dans cette guidance. J'ai l'impression que ça parle plutôt d'équilibre émotionnel, d'harmonie, de quelque chose de profond, de sincère, de partage, de communication. Il y a quelque chose qui est propice à l'épanouissement. Il peut avoir une connexion amoureuse un peu, je vais dire exceptionnelle, parce que j'ai envie de le dire quand même. Ouais, c'est une possibilité. Alors, tempérance, pour moi, parle de relations équilibrées, parle d'un partage égal des sentiments, parle de quelque chose, on partage les mêmes valeurs. Est-ce que vous avez des échanges avec quelqu'un, écrits, téléphoniques, peu importe. Vous voyez, peu importe. Hein, c'est quelqu'un qui vous êtes aussi depuis un moment, il faut adapter à votre situation. Et bien sûr que l'as de coupe peut parler pour certaines vierges d'un nouvel amour. Quelqu'un, c'est tout frais, tout nouveau, tout récent. Après, si vous êtes déjà en relation, il y a l'opportunité d'avancer dans la relation. Par une légalisation, peut-être. On repart à zéro. Là, on repart à zéro. La relation elle a été marquée par des difficultés et là, on repart à zéro. Il y a une connexion émotionnelle entre deux personnes. Vous voyez? Il y a un truc qui parle. Soit c'est quelqu'un au boulot, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, ou c'est quelqu'un avec qui vous travaillez ou c'est quelqu'un avec qui vous serrez les coudes pour avancer. Vous voyez, on travaille ensemble pour que ça marche. Voilà. Après, draguer au boulot, sans déconner les vierges, ça se fait pas. Je plaisante. Allez, je recouvre tempérance. L'amour s'invite au bureau. Ok. Ouais, mais... Eh ouais. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions, mais si on légalise une situation, ça peut être aussi un homme de loi. Ah ben oui. Vous voyez, quand vous légalisez une situation, vous passez par un homme de loi. De toute façon, c'est comme ça qu'on légalise des choses. J'ai l'impression que c'est plus ça, moi, quand même. Après, voilà, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui est déterminé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit être déterminé à rompre avec son passé?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui rompt avec son passé pour s'engager pleinement avec vous. Alors c'est un exemple, bien évidemment. Et on a la carte du pape. On a la carte du pape. Donc pour moi, le pape peut parler d'une relation solide, peut parler qu'il est temps de légaliser quelque chose. Est-ce qu'il y a des retrouvailles? Ouais, ouais, pourquoi pas, tiens. Mais il y a la vision, le pape, il a une vision des choses juste et éclairée. Voyez, je pense que vous devez faire confiance à votre intuition, les vierges. Vous possédez suffisamment de sagesse et de recul pour trouver le bon chemin. J'ai envie de vous dire ça. Ok. Allez, on prend encore des petits messages. Loulou, laisse le chat. Pardon. Oh. Ok, alors attendez, parce que là, non, il y en a beaucoup trop. Allez, on se calme. Pour les vierges, janvier 2025. On va en prendre plusieurs. Pour les vierges, sentimentales, janvier 2025. Ok. Oh, je la prends aussi parce qu'elle est trop belle. Alors. Ok, ouais, je vais calmer. Alors, il y en a 4. Hein, bon, même. Oh, d'habitude, j'en prends 3, puis là, il y en a 4. Adaptez en genre. Et prenez, alors, les petits messages là, prenez ceux qui vous parlent. Ceux qui ne vous parlent pas, ben, vous ne les prenez pas. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément et passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Oh, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi. Bon, bah dis donc, vilain. Je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. J'ai envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui a peut-être envie de construire quelque chose de solide et de stable. Vous voyez? C'est le 8 de Pentacle. C'est le 8 de Pentacle pour vous les vierges. Pour moi, votre guidance, pour l'instant, j'ai pas fini, mais c'est l'une des plus jolies de toutes les guidances sentimentales pour le mois de janvier. Les signes, ça va être un peu compliqué, je pense. Hein, je pense que c'est vrai. Mais vous, les vierges, là, franchement, et je dis pas ça parce que voilà, j'ai un fait pour les vierges, ben, voilà, parce qu'on va me le dire, mais c'est une des plus jolies guidances pour l'instant dans le domaine sentimental. C'est le 8 de Pentacle pour vous, les vierges. On travaille sur soi-même, on travaille pour qu'un couple fonctionne, on travaille à deux. En fin de compte, on travaille à rendre quelque chose de plus, à rendre sa relation, sa vie sentimentale plus satisfaisante. Voyez? Il y a peut-être une relation qui représente beaucoup à vos yeux. On est prêt, on fait le nécessaire. Je veux que ça soit harmonieux, je veux que ça soit durable. Je m'investis fortement pour que la relation fonctionne. Vous voyez, on peut faire ce travail ensemble, construire son couple. C'est dialogue ouvert, dialogue authentique. C'est pareil, si on cherche quelqu'un, il peut vraiment y avoir quelqu'un de nouveau. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous devez encore travailler sur vous? Est-ce que vous avez encore des petits problèmes, des petits soucis avec le passé pour aller vers cette nouvelle personne? Je ne sais pas. Mais pour moi, il y a quelque chose de plutôt sympa dans votre vie sentimentale, les vierges. Donc, voilà, je le répète, il y a pour moi l'amélioration d'une situation. Voilà les vierges, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.